Le Barça a découvert une astuce comptable révolutionnaire pour contourner la Liga. Une manœuvre légale mais audacieuse qui pourrait tout changer pour leur futur transfert. Pendant ce temps, le Real Madrid fixe ses deux conditions pour libérer Rodrigo. 100 millions ? Un désir du joueur ? Les détails de ce dossier brûlant vont vous surprendre. Mais le drame le plus intense se joue dans les coulisses du Barça. Marc-André ter Stegen, mis à l'écart par la direction, reçoit un soutien massif de ses coéquipiers. Gavi, De Jong et Cubarsí envoient un message clair à la présidence. Et savez-vous pourquoi le Barça a dû abandonner le transfert de Denzel Dumfries malgré l'accord du joueur ? La réponse est aussi choquante que révélatrice. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater de cette actualité. Le Barça a trouvé une nouvelle technique pour alléger ses comptes. Alors que la Liga impose depuis plusieurs années un contrôle strict sur les finances des clubs, le FC Barcelone a découvert une astuce réglementaire pour s'offrir un peu d'air. En profitant d'un point précis du règlement de la Liga, les dirigeants blaugrana utilisent désormais les prolongations de contrats comme levier comptable pour répartir plus largement les amortissements de transferts encore en cours selon Sport. Une méthode habile qui permet donc de dégager de la marge sous le plafond salarial imposé. Contrairement aux nouvelles recrues, dont les indemnités doivent être amorties sur un maximum de 5 ans, ou 4 si le club dépasse son plafond, les joueurs déjà présents dans l'effectif bénéficient d'un traitement différent. En cas de renouvellement de contrat, l'amortissement restant peut être étalé sur la nouvelle durée du contrat. C'est le cas de Rafinha et Koundé, dont les prolongations permettent au Barça de réduire leur poids comptable annuel, et ainsi respecter davantage les règles du fair-play financier. Une stratégie subtile, mais efficace. Les deux conditions pour que Rodrigo parte. Le feuilleton Rodrigo est loin d'être terminé, et c'est même parti pour durer. Dernièrement, la presse ibérique affirmait que Tottenham était venu aux nouvelles pour l'ailier brésilien, qui est dans une situation un peu floue à Madrid. Il n'est pas considéré comme indésirable, mais il n'est plus perçu comme un joueur essentiel, et un départ est donc tout à fait possible. Comme l'indique la Cadena Cope, il faut remplir deux conditions pour que Rodrigo quitte le club cet été. D'abord, il faut que l'attaquant de 24 ans manifeste explicitement son désir de partir à la direction. Puis, il faut que les clubs intéressés par ses services mettent 100 millions d'euros sur la table pour l'acheter. Un montant conséquent donc. Pourquoi le Barça n'a pas pu agir dans le dossier Denzel Dumfries ? Après une excellente saison du côté de l'Inter Milan, Denzel Dumfries aurait attisé les convoitises du FC Barcelone, qui ne sera pas parvenu à signer le Néerlandais. Lors de la demi-finale de Ligue des Champions opposant le FC Barcelone à l'Inter Milan, 6-7 cumulés, un homme brillait, à l'aller comme au retour, Denzel Dumfries. Auteur de 3 passes décisives et 2 buts sur la double confrontation, le Néerlandais a causé de nombreux soucis aux blaugrana. Ces derniers auraient alors pris une grande décision, celle de recruter, cet été, l'arrière droit Nerazzurri. Une opération rendue finalement impossible, mais pourquoi ? La Gazzetta dello Sport l'affirme, le joueur souhaitait quitter l'Inter et rejoindre la Catalogne. Tout semblait laisser penser qu'un tel transfert était possible. Le média italien affirme que le salaire de Dumfries aurait pu être assuré par le Barça, et que les interistes étaient prêts à ce que la clause libératoire de 25 M € du Néerlandais soit payée en plusieurs fois par les champions d'Espagne. Mais même de cette façon, le constat restait le même, Barcelone n'avait pas les fonds pour enregistrer une telle venue. Les blaugrana réalisent malgré tout une belle opération au poste de latéral droit. Denzel Dumfries ne rejoindra donc pas le FC Barcelone lors du mercato estival, ce qui n'a pas empêché pour autant le Barça de réaliser une belle opération au poste de latéral droit. Jules Koundé le dévoile lui-même, sa prolongation de contrat jusqu'en 2030 est proche d'être officialisée. Ainsi, les blaugrana s'assurent, à ce poste, un joueur de classe mondiale dont la saison 2024 à 2025 aura dépassé toutes les attentes. Le vestiaire du FC Barcelone vole au secours de Marc-André ter Stegen. Mis au placard par la direction, qui souhaite même lui retirer le brassard de capitaine, Marc-André ter Stegen, actuellement en convalescence loin de ses coéquipiers, a reçu le soutien de tout le vestiaire. Marc-André ter Stegen est déjà de retour à Barcelone. C'est la dernière nouvelle à son sujet.
Il est rentré de Bordeaux où il a été opéré du dos par la professeure Amélie Léglise. Pendant que ses coéquipiers poursuivent leur préparation en Asie, ils ont d'ailleurs largement dominé le Séoul FC hier en amical, 7-3, le portier allemand entame sa convalescence. Il attend également des nouvelles de son club, qui tente d'allonger son délai de récupération dans le but de ne pas l'inscrire auprès de la Liga en cette première partie de saison. Cela permettrait de libérer de la masse salariale pour entrer dans les clous du fair-play financier. Le divorce entre le gardien et la direction est largement entamé. Sa blessure intervient au pire des moments pour les deux parties. Le Barça ne peut pas s'en séparer sous la forme d'un prêt ou d'un transfert, et lui ne peut pas se relancer ailleurs. Il vise tout de même une place de titulaire avec la Mannschaft lors de la prochaine Coupe du Monde. Dans son communiqué, Ter Stegen annonçait une absence de 3 mois, ce que les Blaugrana, devancés dans leur communication, n'ont pas du tout apprécié. L'Allemand penserait à ses intérêts personnels avant ceux de l'équipe et lui retirer le brassard de capitaine est envisagé. Gavi, Marc est une légende du club et nous devons le respecter. C'est là que le vestiaire intervient. Jusque-là, personne n'avait vraiment pris la parole à ce sujet mais même à l'autre bout du monde, les joueurs du Barça ont toujours de l'estime pour celui qui garde le but du club depuis 2014. Ce sont les joueurs qui voteront, pour l'attribution du brassard, sans aucun doute, mais dans tous les cas, Marc est le premier capitaine de l'équipe. Ce sont joueurs qui votent et qui décident de ce qu'il se passe dans l'équipe, assure Gavi, par ailleurs porteur du brassard pour la première fois de sa carrière hier contre Séoul sur une partie du match. Il affiche sans détour son soutien à Ter Stegen. Marc est une légende du club et nous devons le respecter, c'est la vérité. À son retour de blessure, nous verrons, et l'entraîneur décidera, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une légende du club et nous devons le respecter. Même son de cloche du côté de Pau Cubarsí, parfois capitaine dans les équipes de jeunes. On ne décide de rien. Pour l'instant, Marc fait partie de l'équipe. C'est notre capitaine, celui qui nous guide et notre principal supporter. Il est avec nous, on est très heureux, et on espère qu'il le restera, abonde le défenseur lors d'un point presse organisé en Corée. Les deux jeunes joueurs ont été rejoints par les plus expérimentés. Torres, je pense que Ter Stegen sera le capitaine. C'est le cas de Frenkie de Jong, l'un des 5 capitaines officiels après Ter Stegen et Araujo mais devant Rafinha et Pedri. Pour moi, Marc est le capitaine de l'équipe, comme la saison dernière. C'est un joueur de classe mondiale, et ce depuis de nombreuses années. Il a toujours tout donné pour le club, et je le soutiens, et d'après ce que je sais, l'équipe aussi. Je ne sais pas s'il y aura un vote, nous n'en avons pas parlé, mais en raison de son expérience et des années qu'il a passées ici, je pense que Ter Stegen sera le capitaine, affirme pour sa part Ferran Torres. Le vestiaire du Barça semble unanime. La direction va peut-être devoir éteindre un feu qu'elle a elle-même allumé.